Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Sénégal. Confronté à une vague de départ, le Sénégal présente un plan de lutte contre l'émigration clandestine. Le Sénégal est confronté à une vague croissante de départ de jeunes cherchant à rejoindre l'Europe de manière irrégulière, ce qui a poussé le gouvernement à présenter un plan de lutte ambitieux sur 10 ans contre l'émigration clandestine. Annoncé le jeudi 27 juillet, ce plan vise à réduire drastiquement le phénomène de l'émigration irrégulière à l'horizon 2033. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement sénégalais s'est engagé à mettre en place des mesures concrètes dans 5 domaines clés. Il s'agit notamment de renforcer l'accès à l'éducation et à la formation pour offrir aux jeunes des opportunités de développement sur place. Le soutien à l'entrepreneuriat pour la création d'emplois locaux est également envisagé pour lutter contre la fuite des talents. Un autre volet important de la stratégie concerne la gestion des frontières. Le Sénégal cherchera à améliorer la surveillance et le contrôle des flux migratoires pour décourager les départs clandestins et garantir une migration plus sûre et mieux régulée. Ce programme de lutte contre l'émigration irrégulière sera financé conjointement par le budget national et des partenaires extérieurs, mais le coût total du dispositif n'a pas été révélé par les autorités. La situation économique du Sénégal joue un rôle essentiel dans le phénomène de départ massif. L'inflation, en partie liée à des facteurs mondiaux tels que la guerre en Ukraine, a lourdement impacté l'économie du pays, entraînant une hausse significative des prix des matières premières. Cette situation a affecté le pouvoir d'achat de la population, rendant difficile pour de nombreuses personnes de joindre les deux bouts. La pandémie de Covid-19 a également aggravé l'extrême pauvreté, créant un climat de crise économique qui a touché de plein fouet le secteur informel, principal pourvoyeur d'emplois dans le pays. Les restrictions liées au coronavirus ont entravé le commerce et l'artisanat, privant de nombreux Sénégalais de leurs moyens de subsistance. La crise économique a également eu des répercussions négatives sur le secteur de la pêche artisanale, déjà confronté à des défis tels que la pêche industrielle et le changement climatique. L'installation d'une plateforme gazière à proximité des côtes sénégalaises suscite également des inquiétudes quant à son impact potentiel sur l'économie et les moyens de subsistance des communautés de pêcheurs. Face à ces conditions difficiles, de plus en plus de jeunes Sénégalais cherchent des opportunités ailleurs et se lancent dans des voyages périlleux pour rejoindre l'Europe via la route migratoire des Canaries. Les sauveteurs espagnols et marocains ont récemment porté secours à un nombre croissant de migrants en détresse au large des côtes africaines, mettant en évidence les risques mortels de ces tentatives désespérées. Le gouvernement sénégalais tente désormais de faire face à ce défi en mettant en œuvre un plan de lutte cohérent et étendu, qui vise à s'attaquer aux causes profondes de l'émigration irrégulière et à offrir des alternatives aux jeunes en quête d'un avenir meilleur. La mise en œuvre réussie de cette stratégie nécessitera une coordination efficace entre le gouvernement et les partenaires internationaux pour assurer la stabilité économique et sociale du pays, tout en créant un environnement favorable pour que les jeunes puissent réaliser leurs aspirations sur leur propre territoire. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.